voulu ainsi que dans nos faiblesses, tu montres ta force et ta puissance. Et donc nous t'apportons nos vies, ces vases faibles et fragiles, et nous te demandons encore que tu nous remplisses de ta puissance et ta force. Oins-nous de ton esprit, afin qu'en toutes choses, nous puissions te rendre grâce et nous réjouir dans nos faiblesses, et que ton Fils Jésus soit glorifié. Chantons tous ensemble. Thanks for joining us for Our Daily Bread. Your host is Les Lamborn. Did you know that Jesus Christ was born to save all who call upon him for salvation? Dennis Fisher has written today's meditation titled, Born to Rescue. After the terrorist attack and the collapse of the Twin Towers in New York City on September 11, 2001, Cynthia Otto took care of the search and rescue dogs. Years later, she established a working dog center where young pups are put through specialized training to prepare them to help victims of disaster. Otto made this comment about these rescue animals. Quote, "There are so many jobs now that dogs are being used for, and they can save lives." Otto said that these puppies will one day give vital aid to people in life-threatening circumstances. They are born to rescue others. Well, the Bible tells us that the Messiah was born to rescue humanity from the penalty of sin. What he did rises above all earthly comparison. 2,000 years ago, God himself became human in order to do for us what we could not do for ourselves. When Jesus became a man, he understood and proclaimed that he was born to rescue. Mark chapter 10 verse 45 says, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many." Let's praise our wonderful Savior Jesus Christ, who was born to save all who will accept his offer of salvation. In Mark chapter 10, verses 35 through 45, James and John ask for special treatment, and Christ reminds them of why he has come. I'll read from Mark chapter 10, verses 35 through 45. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him, saying, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask." And Jesus said to them, "What do you want me to do for you?" They said to him, "Grant us that we may sit one on your right hand and the other on your left in your glory." But Jesus said to them, "You do not know what you ask. Are you able to drink the cup that I drink and be baptized with the baptism that I am baptized with?" They said to him, "We are able." So Jesus said to them, "You will indeed drink the cup that I drink, and with the baptism I am baptized with, you will be baptized. But to sit on my right hand and on my left is not mine to give,
but it is for those for whom it is prepared." And when the 10 heard it, they began to be greatly displeased with James and John. But Jesus called them to himself and said to them, "You know that those who are considered rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. Yet it shall not be so among you. But whoever desires to become great among you shall be your servant, and whoever of you desires to be first shall be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many." Heavenly Father, we thank you for the Lord Jesus Christ, who is willing to die in our place to rescue us from sin. And I pray today that my friend would come to know Jesus Christ as personal Savior from sin. Help them to trust you, to call on the Lord Jesus to save them from their sin. For we ask in Christ's name, amen. And as you think about today's meditation, remember, Christ came to seek and to save the lost. My name is Les Lambourne. If you found help from today's reading, we'd encourage you to tell others about this ministry. And you can also check out odb.org for other resources that may be of help to you. Look under the Resources tab at the top of the page for more helpful material, such as Answers to Tough Questions, which covers a wide variety of topics. And you can read them online at odb.org. Luc, chapitre 23. Ensuite, ils se lèvent tous ensemble et ils amènent Jésus chez Pilate. Là, ils se mettent à accuser Jésus en disant: Nous avons trouvé cet homme en train de pousser notre peuple à la révolte. Il empêche les gens de payer l'impôt à l'empereur. Il dit qu'il est lui-même le Messie, un roi. Pilate demande à Jésus: Est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus lui répond: C'est toi qui le dis. Pilate dit au chef des prêtres et à la foule: Je ne trouve pas de raison pour condamner cet homme. Mais les gens insistent en disant: Dans son enseignement, il pousse le peuple à la révolte. Il a commencé en Galilée, puis il est allé dans toute la Judée et maintenant il est venu ici. Pilate entend cela et il demande: Est-ce que cet homme est galiléen? On lui répond que Jésus est de Galilée. C'est Hérode Antipas qui gouverne cette région. Et il est, lui aussi, à Jérusalem à ce moment-là. Alors Pilate envoie Jésus chez Hérode. Hérode est très content de voir Jésus. En effet, il a entendu parler de lui et depuis longtemps, il a envie de le rencontrer. Il espère qu'il va le voir faire quelque chose d'extraordinaire. Il lui pose beaucoup de questions. Mais Jésus ne lui répond rien. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi sont aussi venus chez Hérode. Et ils accusent Jésus avec force. Hérode et ses soldats insultent Jésus et ils se moquent de lui. Pour cela, ils lui mettent un vêtement magnifique. Ensuite, Hérode renvoie Jésus chez Pilate. Avant, Hérode Antipas et Pilate étaient ennemis. Ce jour-là, ils deviennent amis. Pilate réunit les chefs des prêtres, les autorités et le peuple. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en me disant: Il pousse notre peuple à la révolte. Alors, je l'ai interrogé devant vous. Vous l'accusez, mais moi, je n'ai pas trouvé de raison pour le condamner. Hérode Antipas n'en a pas trouvé non plus, puisqu'il l'a renvoyé chez nous. Il n'a donc rien fait pour mériter de mourir. C'est pourquoi je vais le faire frapper, ensuite je vais le libérer. Les gens se mettent à crier tous ensemble: Fais mourir cet homme! Libère-nous Barabbas!
Fais mourir cet homme. Libère-nous Barabbas. Fais mourir cet homme. Libère-nous Barabbas. Barabbas a tué quelqu'un quand les gens se sont révoltés contre les Romains dans la ville. C'est pour cela qu'il est en prison. Pilate veut libérer Jésus et de nouveau, il parle à la foule. Mais les gens crient. Sur une croix. Sur une croix. Sur une croix. Sur une croix. Une troisième fois, Pilate prend la parole et dit: Qu'est-ce que cet homme a fait de mal? Je ne trouve pas de raison pour le faire mourir. C'est pourquoi je vais le faire frapper et le libérer. Mais les gens insistent en criant très fort. Sur une croix. Et leurs cris sont les plus forts. Alors Pilate décide de faire ce que la foule demande. Il libère celui qu'ils ont demandé, Barabbas. Pourtant, on l'avait mis en prison parce qu'il avait tué quelqu'un pendant une révolte contre les Romains. Et Pilate livre Jésus à la foule en leur disant: Faites-lui ce que vous voulez. Les soldats amènent Jésus. Ils rencontrent Simon, un homme de Cyrène, qui revient des champs. Il l'oblige à mettre la croix sur son dos pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule suit Jésus. Des femmes pleurent et sont dans le deuil à cause de lui. Jésus se retourne vers elles et leur dit: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. Au contraire, pleurez à cause de vous et de vos enfants. Oui, le moment va venir où on dira: elles sont heureuses les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, celles qui n'en ont jamais eu et qui n'ont pas allaité de bébé. Alors les gens se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. En effet, si on fait du mal à l'arbre vert, qu'est-ce qu'on fera donc à l'arbre mort? On amène aussi 2 autres hommes, des bandits, pour les faire mourir avec Jésus. Ils arrivent à l'endroit appelé le crâne. Là, les soldats clouent Jésus sur une croix. Ils clouent aussi les 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les soldats tirent au sort pour savoir qui aura ces vêtements. Puis ils les partagent entre eux. Le peuple est là et il regarde. Les chefs des Juifs se moquent de Jésus en disant: Il a sauvé les autres, eh bien, il n'a qu'à se sauver lui-même, s'il est vraiment le Messie, celui que Dieu a choisi. Les soldats aussi se moquent de Jésus. Ils s'approchent de lui et ils lui offrent du vinaigre en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Au-dessus de Jésus, on a mis une pancarte avec ces mots: C'est le roi des Juifs. Un des bandits cloués sur une croix insulte Jésus en disant: Tu dis que tu es le Messie. Alors, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier en lui disant: Tu es condamné à mort comme cet homme. Et tu ne respectes même pas Dieu. Pour toi et moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité, mais lui, il n'a rien fait de mal. Ensuite, il dit à Jésus: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Jésus lui répond: Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quand il est presque midi, le soleil s'arrête de briller. Dans tout le pays, il fait nuit jusqu'à 3 heures de l'après-midi.
Le rideau qui est dans le temple